Aïe! J'ai mal à mon épée. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cale feutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Mimidon, qu'à la fin de leur voix, je touche. Alors bonjour à tous. Cette petite introduction théâtrale, en référence à Cyrano de Bergerac, c'est un peu pour tester ma voix. Et vous voyez que petit à petit, je la recouvre. Donc ça va mieux, merci de me suivre. Et on va aujourd'hui regarder la partie qu'on appelle le massacre du dragon. Cette partie a été jouée par Bobby Fischer, l'ancien champion du monde, contre Bent Larsen. Bobby Fischer avait une piètre opinion de la variante dragon de la défense sicilienne. Il avait même dit qu'il avait théorisé une science par rapport à cette défense qui consistait à avancer le pion H, sacrifier et mater. Et vous savez quoi? Cette partie va en être un témoignage. Alors là, regardons-la. Bobby Fischer a donc les blancs. Il commence avec le pion roi, E4. C5, la défense sicilienne. Cavalier F3, D6, D4, prise, cavalier reprend. Cavalier F6 attaque le pion central, cavalier C3 défend. Et G6. Vous savez, dans cette position, il y a plusieurs variantes, plusieurs coups possibles pour les noirs. Et G6, c'est le coup constitutif de la variante dragon, qui consiste à libérer la case G7 pour mettre le fou sur la grande diagonale noire et chercher plus tard à faire petit roc. Fou E3 a été joué. Bobby Fischer va mettre en place ce qu'on appelle l'attaque yougoslave contre cette variante dragon. Alors qu'est-ce que c'est que cette attaque yougoslave? Ça consiste à mettre la dame en D2 et à préparer le grand roc. La dame en D2 soutiendra le fou en E3 pour, pourquoi pas, aller plus tard en H6 sans prendre au fou de casse noir. Et puis comme on fait grand roc avec les blancs, on laisse liberté de mouvement au pion H qui va pouvoir s'élancer comme un bélier de combat pour aller frapper le futur petit roc noir. Bon, on va voir. Fou G7. F3 est joué. Alors, F3 c'est joué pour deux raisons. Une raison, c'est que l'on prépare dame D2 et qu'on ne veut pas se prendre cavalier G4. Donc F3 empêchera un coup comme cavalier G4 qui viendrait attaquer le fou de casse noir. Et puis, si on veut faire le grand roc avec dame D2 et grand roc, le pion F3 pourra soutenir la poussée du pion G4 et le pion G4 pourra aider l'avance du pion H jusqu'en H5. Donc F3. Petit roc, dame D2, cavalier C6, fou C4. Alors là, les noirs vont prendre en D4. Pourquoi ils échangent en D4? Ils veulent amoindrir le contrôle de la case 6 par les blancs. Comme ça, après cavalier prend D4, fou prend D4, ils peuvent maintenant jouer fou E6. Alors là, les blancs n'ont pas envie d'échanger en E6. C'est possible, bien sûr, mais après un échange, ça ramènerait le pion F qui viendrait contrôler la case D5, qui empêcherait le cavalier d'utiliser cette case. Donc ici, Bobby Fischer préfère reculer en B3. Dame A5 est jouée, grand roc, et la poussée du pion en B5. Et là, souvent, on a des coups comme roi B1 qui sont joués. D'ailleurs, Bobby Fischer va le jouer. Alors, il y a plusieurs raisons à ce coup. Déjà, l'avance du pion B fait planer, tôt ou tard, l'avance du pion B5 en B4, ce qui retirera le cavalier C3 de la protection du pion A2. En plus, le fou B3 peut être éliminé par le fou. Et si on reprend du pion A, ça permettrait l'entrée de la dame en A1. Donc roi B1, ça permet de se rapprocher du bord, de défendre le pion A. Et puis c'est toujours utile de retirer le roi de la même diagonale que la dame, parce que lorsque le roi est ancien, parfois il peut y avoir des problèmes tactiques liés à cette concentration de pièces sur cette diagonale noire. Donc roi B1. Alors maintenant, les noirs jouent B4. Ils repoussent le cavalier et justement, vous voyez, le cavalier va utiliser la case D5. Ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il y avait eu l'échange tout à l'heure que j'expliquais, fou prend, pion prend. Les noirs prennent, les blancs reprennent du fou, et là les noirs se trompent. Ils jouent tour C8, tour A C8. Et ce n'était pas le meilleur coup. Il était préférable d'échanger en D5. Alors, les blancs peuvent échanger en G7, histoire de pouvoir récupérer le cavalier après, par exemple fou prend G7, mais c'est là où les noirs pouvaient être assez subtils et ne pas reprendre immédiatement le fou. Ils pouvaient intercaler le coup cavalier C3 échec. Et ça va
endommager le petit roc blanc. Même si le fou vient reprendre, par exemple fou prend, pion prend, dame prend, pion prend, vous voyez, la structure de pion des blancs s'est dégradée à l'aile sur le flanc gauche. Et après des coups comme tour F-C8, avec des idées de tour C5, tour C8, les pions C, les pions isolés doublés, seraient vulnérables. C'est pourquoi, à la place de tour AC8, parce que ce qui a été joué, parce que le fou attaquait la tour, il était préférable donc de prendre le fou, et sur fou prend G7, intercaler le coup qui allait C3. Mais tour C8 a été joué par Bent Larsen. Alors maintenant, Bobby Fischer recule en B3, et là les noirs vont jouer tour C7. Alors quel est ce coup? On pourrait penser que c'est pour libérer la case C8 pour l'autre tour. Oui, c'est une idée. Mais en réalité, le coup tour C7 est joué pour protéger le pion A7. Pourquoi, vous allez me dire? La dame défend. Oui, mais justement, ce que veulent les noirs, c'est décaler la dame en B5 pour laisser passer le pion A7 en A5 et en A4. Attaquer, envoyer les pions pour attaquer les défenses du roi blanc. Mais si on joue dame B5 tout de suite, on perd le pion A7. Donc les noirs jouent tour C7 préventivement. H4. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bobby Fischer, il a théorisé cette avance du pion H. Avancer, pour prendre, ouvrir la colonne H. Et même si cette avance du pion se fait sur des sacrifices, même si on perd du matériel, le but est de très vite impacter la sécurité du roi noir. Et on va voir que ça va très bien marcher dans la partie. Alors les noirs ont joué dame B5, comme prévu, ils laissent passer le pion A. H5. Et là, les noirs ont joué tour F-C8. Ils vont mobiliser le pion A un peu plus tard. Mais pourquoi les noirs ne prennent pas en H5? Déjà, si les noirs prennent du pion, ça dégrade totalement l'abri du roi noir. Donc on pourrait se dire qu'on peut reprendre du cavalier. Et là, on pourrait continuer par l'échange des fous de case noire. Et après, roi prend ou cavalier prend, ça va amener le même type de variante. Regardons bien ce que Bobby Fischer avait en tête. On pourrait jouer par exemple dame H6, on menace dame H7 mat. Si les noirs jouent cavalier H5 pour entraver cette colonne H, on peut jouer G4, repousser le cavalier. Alors il peut revenir en F6, défendre H7, mais on peut pousser encore G5. Et si le cavalier revient en H5, on peut sacrifier. Vous voyez, il y a déjà eu un sacrifice de pion, et maintenant c'est le sacrifice de qualité. C'est ce que disait Bobby Fischer. Avancer le pion H, sacrifier. Alors pourquoi? Parce qu'après pion prend. Il ne faut pas oublier ici le clouage du pion F7. Et donc on peut jouer G6. On ne redoute pas pion prend. Et on menace dame prend H7 mat, et sur pion prend, on fait dame prend G6 échec. Toujours le pion F7 qui est cloué. Donc le roi vient sur la colonne H, dame H6 échec, roi G8, la colonne G est ouverte, et la tour peut s'en saisir. Maintenant, il faut mettre la dame en G5, on prend la dame avec la tour et c'est mat. Voilà un peu ce type d'idée avec l'avance du pion H. Donc Bent Larsen a compris ça. Il n'y touche pas au pion H. Il joue tour C8. Prise en G6. Alors le pion F, c'est toujours pareil, il ne peut pas reprendre. Donc prise en G6. Et vous voyez, la colonne H s'est ouverte. G4. A5. G5, on attaque le cavalier. Si les noirs attaquent le fou, le problème c'est que le pion prend le cavalier en attaquant le fou derrière. Donc les noirs ont joué cavalier H5. Et là, que joueriez-vous avec les blancs? Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous décideriez dans cette position et on va comparer avec le coup de Bobby Fischer. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, Bobby Fischer, il a fait ce qu'on a parlé tout à l'heure. Sacrifice. Tour prend cavalier, le sacrifice de qualité. Et là, les noirs vont une nouvelle fois se tromper. Ils vont prendre la tour. Il était préférable pour les noirs d'échanger les fous d'abord, fou prend. Et le mieux d'ailleurs pour les blancs, c'est même pas de reprendre le fou, c'est de jouer tour H6. Pour toujours essayer d'exploiter la colonne H. Et même si le fou revient en G7, on laisse la tour en H6, on va jouer dame F4, ça va attaquer le pion F7. On peut doubler les tours après sur la colonne H. Il y a beaucoup d'attaques en fait, trop d'attaques. Et les noirs, même s'ils ont la qualité de plus, ils ne vont pas pouvoir résister à l'attaque comme ça sur leur roi. Mais c'était quand même plus tenace que ce qui s'est passé dans la partie. Dans la partie, après tour prend, pion prend, il y a eu G6. Et donc on attaque F7 qui est cloué. Alors comment vont faire les noirs? Ils vont pousser E5. Ils poussent E5 déjà pour repousser le fou.
et permettre à la tour de défendre latéralement sur la 7e rangée. Mais prise en F7 sur échec, roi F8, fou E3. Et là, les blancs menacent plusieurs choses. Ils menacent dame prend pion déjà. Dame prend pion échec. Ils menacent également de passer sur la colonne G avec des coups comme dame G2, tour G1 et aller attaquer le fou. Alors les noirs ont prévu d'éliminer le pion F7, qui est trop dangereux ici. Et donc ils jouent D5. Avec l'idée que le fou ne peut pas prendre le pion, sinon il y aurait la prise en C2. Avec l'idée que si la dame prend, les noirs échangent les dames bien sûr, donc pion prend. Et ça permet à la tour de venir prendre F7. Mais D6, maintenant c'est le pion D, le pion passé qui avance en libérant le fou. Tour F6. Et voyez, l'abri du roi noir, la couverture de pions du roi noir, elle a volé en éclats alors que les blancs ont encore leurs 3 pions alignés. Fou G5. Et là, il y a trop de menaces. La paire de fous cisaille l'aile roi. Et là, Bent Larsen choisit de rendre un peu du matériel pour se soulager. Il va laisser le fou prendre la tour. Mais de toute façon, que pouvait-il faire? S'il bouge la tour, il ne peut pas la mettre en E6 ou en F7 parce que le fou prend. Et si la tour vient à G6, on peut faire échec. Le roi est obligé d'aller en E8, on peut faire D7 échec. Le roi sera obligé de prendre le fou. On peut prendre la tour, bien sûr, mais on peut même faire dame. Parce qu'après, tour prend, dame prend mat. Joli mat, un mat que l'on va trouver en écho dans une autre position. Avec le fou, la dame qui contrôle, j'ai raté ma diagonale, voilà. Ce type de mat, avec la dame qui attaque et l'autre fou, on va le retrouver dans une autre position. Donc, fou G5. Et Bent Larsen, il lâche la qualité. Il joue dame B7. Fou prend, D7, tour D8, et dame D6 échec. Abandon. Abandon de Bent Larsen parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas sauver son roi. Par exemple, si le fou vient en E7, dame H6 mat. Vous voyez, c'est le mat dont je vous reparlais avec la dame qui attaque en diagonale et le fou. Et si le roi veut aller sur la colonne G, par exemple roi G7, bien sûr c'est un terrain de jeu pour la tour. Tour G1 échec. Donc le roi doit se décoller du fou, donc le roi bouge, on prend le fou et on a un fou de plus et le roi noir n'a pas d'abri. Il n'y a aucune chance de tenir contre un joueur de la force de Bobby Fischer. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé, apprécié cette partie d'attaque de Bobby Fischer contre la variante dragon de la défense sicilienne. On pourra voir un peu plus tard des variantes dragon qui ont été couronnées du succès côté noir. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, me laisser des pouces, des commentaires et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!